se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Donc ici je vais vous présenter ce qu'on me demande souvent sur Facebook, ce que j'utilise pour faire mes décors. Donc, je pense à toi Stéphane. Donc je vais te faire la vidéo avec à peu près ce que j'utilise pour faire des décors. Donc déjà, la première chose à utiliser, c'est du polystyrène. Polystyrène extrudé. Donc comme vous pouvez le voir, c'est du polystyrène lisse. Il n'y a pas de. C'est pas granuleux en fait. C'est du polystyrène granuleux. Donc ça on peut en utiliser aussi. Donc là c'est des plaques qui se vendent, c'est des plaques il me semble, je sais plus si c'est marqué. C'est des plaques d'1,25 m sur 60. Et donc il y a plusieurs épaisseurs. Là c'est de l'épaisseur 2 cm. Il y a du 4, il y a du 6, il y a du 8. Il y a un peu de tout. Après, on peut utiliser ce genre de plaque. Alors c'est de la plaque donc avec du polystyrène à l'intérieur et avec une paroi lisse. Donc ça c'est pas mal, mais moi j'ai acheté ça, je pense que je m'en servirai pas parce que elle a découpé tout, vu que le polystyrène est pris dans deux feuilles de carton, on n'arrive pas à faire ce qu'on veut au niveau des matières. Pour le rendu des matières. Après on trouve plutôt ça. Ça c'est pas mal. Donc c'est pareil, c'est du polystyrène comme l'autre, mais du tout fin. Donc ça après on trouve ça dans les rayons de bricolage, hein. Tout ce qui est Leroy Merlin, Bricomarché et compagnie. Donc ça c'est du 0,5. Donc après c'est pareil, il existe du 0,2. Il me semble du 0,2, 0,5, après du 1 cm, 1,5 et tout ça. Donc ensuite ce qu'il faut, pour faire un peu de matière, du sable. Donc plusieurs sables différents. Donc là du sable normal, ça c'est du sable calcaire. Donc ça après le sable ça se trouve un peu partout. Dans la forêt, partout vous pouvez trouver du sable. Ensuite on a donc, la peinture. Donc un peu toutes les couleurs, hein. Moi donc là j'ai des gros pots des couleurs que j'utilise le plus souvent. Après sinon il y a des petits pots, donc c'est de la peinture acrylique, hein, comme on utilise à l'école. Donc peinture à eau, bien sûr, parce que de la peinture, comment on va dire, l'autre qu'acrylique, donc celle qui se nettoie au spirit, ça bouffe le polystyrène, donc ça c'est même pas la peine, faut pas l'utiliser. Donc le mieux c'est peinture à l'eau. Donc ça m'est déjà arrivé d'acheter de la peinture maison pour peindre les murs à l'eau, pour me servir sur un décor, ça marche aussi. Donc après la peinture, il y a le flocage. Donc on trouve différents types de flocage. Donc ici, c'est ce qu'on appelle un flocage tapis. Donc le flocage est pris sur un tapis, comme ceci. Donc il y a plusieurs modèles différents. Donc ça c'est un tapis d'1 mètre sur 60 ou 70 je crois. Donc c'est pareil, il y a plusieurs types de tapis différents, plusieurs grandeurs. Donc ça se trouve dans les magasins de modélisme. Ensuite on a le flocage en poudre. Donc ça donne ça. Donc ça normalement le mieux pour l'utiliser c'est un dresseur d'herbe. Bon moi j'en ai pas parce que généralement c'est pour faire des retouches par-ci par-là, donc je le fais au pinceau et donc, pour la redresser herbe, ce que je fais c'est que je mets je mets la couleur que je veux dans ma colle à bois. J'étale ma colle à bois donc de la couleur de l'herbe que je veux. Ensuite je mets mon flocage, je laisse sécher et après je prends de la colle à bois sans rajouter de couleur, vachement fluide avec de l'eau, et je relève mon herbe comme ça. Mais là moi c'est un flocage court, donc ça généralement je le fais pas. Donc sinon ça se présente comme ça, les sachets de flocage. Donc ça c'est un peu flocage mousse avec des fleurs dedans. Je sais pas si vous le verrez bien. Donc en parlant de la colle, donc la colle qu'on peut utiliser. Hop, voilà. Colle à bois, normal. Colle à bois prise rapide, c'est le mieux. Donc transparent au séchage, ça évite les accidents. Et après on peut la trouver en tube.
Après il y a la colle qu'on avait aussi à l'école. Donc c'est de la colle vinylique. Enfin c'est la colle blanche quoi en fait. Et moi j'ai trouvé cette colle là aussi. Donc c'est de la néoprène. Donc en spray, c'est une bombe. Et donc j'ai essayé sur les décors. Ça fait pas fondre le polystyrène. Donc ça permet de faire des fois des endroits. Enfin, c'est pratique mais sans trop l'aide parce que le problème de ça c'est que ça vaut 16 euros ça. Juste ça. Donc moi j'avais fait pour un décor, c'était pour un décor gravat où j'avais besoin. Donc après le matériel qu'il faut c'est un peu tout ce que vous trouvez quoi. Donc, évidemment grand cutter, plus petit cutter, scalpel. Après tout type de pinceau pour la peinture. Brosse métallique pour les effets un peu de pierre. Donc ensuite pour faire aussi un rendu pierre on peut utiliser. Donc ça c'est des techniques que j'ai apprises sur internet avec beaucoup grâce à Lionel de Tarse. Donc de la gesso qu'on peut mélanger avec du sable qui donne un rendu on va dire plus détaillé sur de la roche. Donc pareil pour faire de la roche c'est simple, il faut peindre une couleur noir sombre, enfin noir quoi. Et puis après on éclaircit ce qu'on appelle un brush. C'est qu'en fait donc on peint le décor la partie qu'on va faire en rocher, moi je la peins en noir. Une fois qu'elle est peinte en noir, je laisse sécher. Une fois que c'est sec, bien comme il faut, je prends un pinceau et dans le noir je rajoute un peu de blanc. Donc je passe mon pinceau dedans. Après j'essuie bien mon pinceau pour pas qu'il y ait de peinture sur le pinceau. Enfin, presque pas de peinture. Donc je l'essuie bien sur un essuie-tout. Et après je brosse le décor. Mais enfin ça il faut regarder sur internet, il y a des tutos pour ça qui expliqueront mieux que moi. Moi je vais juste faire voir les produits que j'utilise. Donc ça après ici encore j'ai du sable. Bon après c'est un peu tout. Là la dernière fois j'ai récupéré ça. C'est des trucs qu'on avait cassés en faisant les imbéciles avec le gamin. Les trucs à ma femme, c'était une suspente, donc j'ai récupéré les trucs. Ça me servira peut-être un jour pour mes décors. On peut tout récupérer pour. Il faut juste l'imagination. Donc ça, après ici il y a des blocs de béton cellulaire. Ça c'est des blocs de béton cellulaire. Donc l'avantage c'est que c'est déjà dur. Et puis que ça se creuse tout seul. Ça se creuse au doigt. L'inconvénient c'est que ça pèse vraiment lourd. Donc quand on fait un décor, avant je faisais des décors avec ça. Et c'est vraiment très lourd. Mais l'avantage c'est qu'on peut faire. Après il faut être un peu équipé, mais moi j'ai un tour à bois. Et je mets mes blocs dessus, puis je sculpte carrément mes colonnes dans le béton cellulaire, donc ce qui rend déjà la colonne en pierre. Et puis bon, on peut vraiment faire ce qu'on veut au niveau. Donc avec des ciseaux à bois, tout simple. Donc ça, après c'est tout, de toute façon, après c'est un peu tout ce qui nous vient. Faut pas que ça attaque le polystyrène, donc le mieux c'est de les faire en polystyrène parce que c'est vraiment léger, donc il n'y a aucun souci. Peinture acrylique, après. Donc si vous débutez, vous n'en avez jamais fait, le mieux c'est de faire un petit pour s'entraîner, pour que ça soit bien. Puis après il y a des trucs qui peuvent aider. Allez faire un tour dans les magasins de modélisme, ça vaut le coup. Comme ça, par exemple j'ai acheté ça cette semaine là, pendant mes vacances. Donc c'est un effet haut. Je ne sais pas si je vais réussir à la sortir. Parce que l'eau, c'est pareil, moi j'utilise, je vais voir après ce que j'utilise. Donc voilà, c'est un effet eau. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Mais en fait, c'est une feuille transparente en plastique avec des sortes de petites vagues. Donc il suffit de peindre le fond du décor, de coller ça dessus pour avoir la couleur. Après, la couleur passera à travers. Et après, par-dessus, vous faites un petit brush au blanc. Et ça, c'est pareil, il faut regarder sur internet. Ces techniques-là sont expliquées. Voilà. Et sinon, moi, ce que j'utilise ce que j'utilisais avant pour faire de l'eau, c'était ça. Donc c'est du silicone transparent. Voilà, tout simplement. On étale le silicone et puis après avec un bout de bois ou une petite spatule, on le forme avant qu'il sèche pour faire de l'eau en fait. On peint le fond et puis après on fait ça par dessus
Ça fait le même rendu que ça en fait, sauf que là on le fait comme on veut. Donc après s'il y a la mousse polyuréthane aussi qui existe, ou la mousse expansive. Donc c'est une mousse qui s'achète en bombe, là j'en ai pas, j'en ai plus. Donc ça moi je m'en sers pour faire vraiment des grands décors, où il faut faire des roches et tout ça, donc ça se met. Donc en fait ça fait un filet de mousse, et la mousse en fait elle gonfle, et ça triple ou quadruple de volume par rapport à ce que vous avez mis. Donc ça permet de faire vraiment des gros rochers si vous avez besoin de faire des gros rochers. Donc sinon après du plâtre. Alors après de l'enduit de lissage. Donc c'est du plâtre fin. Donc ça peut être pas mal aussi pour les décors. Puis après c'est un peu tout. On peut utiliser du fil électrique pour faire des câbles, les repeindre. Enfin, on peut tout faire, il faut juste avoir l'imagination et essayer de trouver à quoi peut servir les choses. Mais sinon, ouais, nous on fait une règle, une équerre, un compas pour les choses, du papier à poncer, un bout de mousse. Pareil pour peindre aussi, un bout de mousse ça peut être pratique. Un bout de mousse comme ça, une mousse de chantier qu'on trouve pareil dans les magasins de bricolage. Donc ça se coupe facilement, on arrive à choper un bout. On trempe ça dans la peinture, on essuie bien, puis après on peut tapoter. Bon, il y a pas mal de choses à faire. Mais après ça c'est au bon vouloir. Si après il y a ça aussi qui peut être pas mal, enfin qui est bien pratique, c'est du tiro, enfin du scotch de masquage. Donc ça c'est ce qu'on trouve au rayon peinture, vraiment des bricolages. Bon, moi je prends du truc de carrosserie, mais pour voiture, mais bon c'est pareil. Donc ça, ça permet de, par exemple quand on veut peindre le décor de 2 couleurs, donc par exemple rouge et jaune, bon, on peint toujours la couleur la plus claire en premier, on met le scotch dessus, et on peut peindre le rouge sans que ça déborde. Donc ça permettra de bien avoir un machin. Donc il en existe plusieurs tailles. Donc là c'est du petit, mais il y a encore plus petit, il y a vraiment tout fin. Et ça sera plus dans la carrosserie que vous trouverez ça. Donc je pense avoir fait le tour. Donc j'espère que ce vidéo a servi aux gens qui me demandaient avec quoi je faisais mes décors. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mon Facebook est dans la description. Oui, aussi j'avais oublié de vous parler. Le polystyrène, on peut le trouver sous différentes formes. Donc là j'ai quelques boules de polystyrène. Donc voilà, donc il y a plusieurs tailles. Donc il y a encore plus gros et encore plus petit. Donc il y a vraiment tout, on peut trouver tout. Donc ça se trouve dans les magasins type Cultura, c'est loisirs et magasins de loisirs et création. Donc moi je les trouve à petit prix, à plaisir. Donc s'il y en a qui sont dans le coin, on peut trouver ça là-bas. Donc il y a des cônes qui existent aussi, enfin, il y a différentes formes qu'on peut trouver. Donc voilà. Donc à la fin de la vidéo, je vous mettrai quelques décors que j'ai fait. Bon, c'est pas des grands décors, hein, je suis pas un grand décorateur. Je débute encore, mais bon, avec un peu d'entraînement, il faut s'entraîner. Si on aime ça, il faut s'entraîner. Et puis voilà quoi. Ça fait toujours plaisir de voir un de ses propres décors dans sa vitrine avec ses figurines dessus, ça embellit toujours. Donc voilà. Je vous dis cette fois à plus tard. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle review. Sur quoi? Mystère.